Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu et de la grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous cet après-midi. Je veux que nous entretenons ensemble les doctrines dangereuses. Il y a certaines doctrines dangereuses qui sont infiltrées, c'était beaucoup, mais nous allons essayer d'étudier ensemble pour certaines doctrines dangereuses qui sont infiltrées à l'Église. Les doctrines, s'il n'y a pas de doctrine, je n'ai pas de dogme. Certaines croyances ou idéologies qui sont infiltrées dans l'enseignement de Jésus-Christ, dans la Bible, dans l'enseignement de Jésus-Christ à son ensemble. Lisons ensemble de Timothée, chapitre 3, verset 16, un passage que nous tous nous connaissons très bien, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Je dis encore, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Qu'est-ce que l'écriture que la Bible nous parle? Le latin dit scriptura, scriptura. Le grec dit graphé, qui signifie la représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques conventionnels destinés à durer. Durer, c'est le type, l'écriture, c'est le type ou le type de caractère particulier adopté pour être représentative, comme les alphabétiques, les pictogrammes. Les pictogrammes sont des contenus d'un message sans se référer à sa forme linguistique. Prends l'exemple, les écritures des Esquimaux, ou chez les Esquimaux, ou les Indiens américains, où il y a les écritures égyptiennes qu'on appelle hiéroglyphes et idéogrammes, comme les écritures chinois, japonais, et il y a les textes que nous connaissons très bien, les styles et graphe papier, qui est cacographe, ou les écrivains, ou les choses expéditaires, ou ce qui est les styles journalistiques. Toutes ces choses font partie de l'écriture. Donc, soit idéogramme comme l'écriture chinoise, comme hiéroglyphe, comme l'ancienne écriture égyptienne, comme pictogramme, l'écriture des Esquimaux
les textes, les graphiques et les signes de toute forme de ce que nous connaissons aussi dans nos contextes, la Bible nous dit, étaient inspirées. Toutes ces formes, sans exception, étaient inspirées de Dieu. Il est la base de toute forme d'écriture, est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger et pour instruire dans la justice. Beaucoup de gens souvent interprètent la Bible hors du contexte historique, géographique, culturel et la première audience. L'erreur est souvent faite parce que on sort qu'un verset dans un texte du temps et comparé à une autre époque. Je m'explique. C'est comme quelqu'un fait histoire de ce qui existe, par exemple, en Afrique, avant le temps colonial, avant l'indépendance, c'est-à-dire durant le temps colonial, et faire la comparaison à notre temps, qu'il y a au moins 50 ans ou 60 ans ou bien 40 ans. Vous voyez que ce n'est pas compatible sur certains sujets. Ce n'est pas compatible sur certains sujets. Alors, quand nous lisons la Bible et nous voulons interpréter, essayez de connaître les époques différentes. Les époques différentes, les années différentes, qui est l'intervalle. D'autres sont écrits 30 ans, 50 ans, un siècle avant l'autre, dans les différentes localités, différents styles, différents mouvements sur le plan géographique, historique, qui est différent de l'autre. Donc, quand souvent nous sautons de verset en verset, nous devons aussi comprendre que le verset ou le texte que nous prenons sur la base des textes originaux conforme à ce que consiste à les premiers auditeurs ou auditrices. Les premiers auditeurs ou auditrices. La Bible, lorsque était écrit à l'origine, il n'y avait pas ni chapitre, ni verset. On peut se poser la question, mais comment, s'il n'y a pas chapitre ou les versets, comment on peut faire? Comment on peut faire? Dieu est Dieu, c'est comme ça c'était écrit. Les divisions des chapitres et des versets ont été faites pour plus de commodité. C'était fait de telle sorte qu'on arrive à nos temps à mieux faire la référence, à mieux connaître certains textes. Mais c'est là aussi le problème. Les divisions de la Bible, à sa section les plus petites, ont commencé au IVe siècle, après Jésus-Christ. Les personnes responsables de cette division de la Bible en chapitres, selon historique et les versets, nous font comprendre qu'il y avait un archevêque anglais qui s'appelait Stephen Langton. Stephen Langton. Celui qui était le premier à permettre à mis les livres en pages, en chapitres, pour que au moins ce qui était écrit, nous puissions avoir ça en chapitre. Et plus tard, il y avait aussi le français. Un français qui est appelé Robert Étienne ou bien Estienne a commencé à donner les versets numérotés. Numérotés
c'est-à-dire Jean chapitre 1, verset 1, le 21 là, était faite par un Français dans 1555, Robert Estienne. Robert Estienne, celui qui a donné les versets. Et l'anglais a mis les chapitres. C'est une bonne chose pour toi et moi, pour permettre qu'on arrive à voir la référence pour mieux adapter, à connaître les idées parfaites. Parce que lorsque la Bible était écrite, l'écriture était écrite sur les parchemins ou les papyrus en hébreu, en araméen ou en grec, c'était vaste comme ça. Et c'est les parchemins ou les papyrus qui étaient faits. Mais un temps donné, ils ont essayé de remettre tout cela ensemble. Dieu nous a aidés parce qu'il y a eu l'invention des papiers et qui ont permis à mettre ça ensemble. C'est ce qu'on appelle le codex. Et cousu l'ensemble. C'est ainsi que, actuellement, tu peux avoir une Bible complète dans ta main. Alors qu'avant, quand c'est sur les parchemins ou bien les papyrus, c'est difficile à transporter. Tu peux avoir qu'un seul passage ou bien une lecture quelque part ici et tu peux ne pas connaître d'autres avant même que tu quittes sur cette terre. Mais Dieu soit rendu que tout est venu ensemble pour que. Mais je tiens à t'informer que tous ceux qui ont mis ensemble n'ont rien enlevé de iota, n'ont rien enlevé d'une lettre ou l'alphabet de ce qui était écrit. Ils ont essayé de faire la répartition de telle sorte qu'on comprend. C'est comme les gens linguistiques qui interprètent la Bible soit en anglais ou en français dans nos dialectes locaux. Ils n'enlèvent rien ou ils n'ajoutent rien, mais ils font de telle sorte que nous comprenons. C'est ce qu'eux, ils ont fait. Stéphane Lantonon a mis en chapitre et Robert Estienne aussi a mis ça en numération dans 1555. Depuis cette époque, c'est là que ça a commencé par la Bible de Genève et qu'il y a eu la division des chapitres et des versets utilisés par Stéphanus. Et durant ces périodes-là, à ce moment, le développement de la Bible a commencé dans son ensemble parce qu'il y a eu l'invention des papiers. Le système des chapitres et les versets trouvés dans la Bible est bien avantageux et il nous facilite la tâche, comme je viens de le dire, pour nous permettre à repérer un texte ou un verset en identifiant les différentes sections d'un récit et en nous indiquant où les histoires, où les thèmes ont commencé ou comment ça peut terminer. Je répète qu'au fait de diviser en chapitres ou en versets est très important, qui a permis que toi et moi aujourd'hui, ça nous permet à avoir la facilité à repérer les textes en identifiant les différentes sections d'un récit et en nous indiquant où les textes et les thèmes a commencé sur un sujet particulier et terminé. Mais aussi peut parfois être une distraction et peut
amener les lecteurs à séparer des pensées qui n'étaient pas à l'origine la séparation lorsque les auteurs inspirés ont écrit les Écritures. C'est-à-dire, ça nous a permis en nos temps d'être paresse ou paresseux à sortir un verset hors de son contexte, de le global, à sortir un verset par verset. On prend Exode, verset de Exode, et on prend un verset de Corinthiens, et on mélange ensemble, et on fait nos sauces. Alors que ce n'a pas été le cas lorsque les devanciers étaient écrits, même ceux qui ont fait donner en chapitre ou en verset, c'est leur objectif pour nous permettre à repérer. Mais pour ne pas donner à sortir de contexte, même si nous sortons un verset ou une phrase ou une sentence, on peut quand même savoir que ce que nous avons pris est la même idée qui était développée sur un autre écrit qui date même soit peut-être 20 ans ou 30 ans avant que cette lettre ait été écrite par des différents auteurs. Ou bien le même auteur, mais il adressait ces choses à des différentes personnes, mais ça se conforme. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous prenons Jean 3,16 que nous connaissons très bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Nous prenons ça et nous sautons dessus, souvent pour faire l'évangélisation, et souvent nous pensons que ce verset est un verset uniquement pour les non-convertis, pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui vient d'accepter Jésus-Christ, alors que non, on se trompe. Quand nous regardons dans ce contexte, à partir du verset 14 de Jean chapitre 3, c'est le reflet et les discussions que Jésus a eues avec Nicodème. Comment la nouvelle naissance peut se produire? Il faut d'abord que le péché de l'homme reçoive son châtiment. Nul ne peut aller au ciel tout en demeurant dans le péché. C'est le discours que Jésus a eu avec Nicodème. En référant à Nicodème, ce qui était dit dans Nombre chapitre 21, versets 4 à 9, qui explique que tout comme Moïse éleva le serpent d'airain sur une pêche dans le désert, quand les enfants d'Israël avaient été maudits par les serpents, à cause de découragement, d'impatience, de mécontentement et de l'incrédulité, à l'égard de l'Éternel, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est la discussion qu'il faisait avec Nicodème. Jésus a cité cet incident dans l'Ancien Testament pour illustrer, donner l'exemple comment la nouvelle naissance se produit. Les hommes et les femmes ont été maudits par les vipères, par le serpent du péché, et se trouvaient condamnés à une mort éternelle, à une mort éternelle, à une mort éternelle. Ce dialogue avec Nicodème montre que la mort et la malédiction et le jugement n'est pas ôté dans le désert.
Mais le serpent d'Alain, qui était élevé, a permis que le peuple, lorsqu'il regardait le serpent d'airain dans le désert, reçoive la guérison. Mais Dieu n'a pas enlevé cette malédiction qui était l'incrédulité, le mécontentement, le découragement, l'impatience ou désobéissance à l'égard de l'Éternel. Donc il a dit, c'est pareil, que lorsqu'on devient incrédule, mécontent, on n'accepte pas ce qui est dit, on tombe sur la condamnation de l'Éternel. De pareil que Jésus lui-même est venu, que quiconque le regarde, sa vie, il est sauvé. La malédiction et le jugement dans le désert n'est pas ôté. Mais celui qui regarde le serpent d'Alain des reins fut miraculeusement guéri. Ainsi, nous sommes sauvés en regardant à lui, Jésus-Christ, par la foi. Dans le verset 15, il a dit, quiconque croit en lui a la vie éternelle. Et il a répété dans le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'est présent continu. Pistio, c'est-à-dire, ce n'est pas une fois croire, mais continuer à croire tant que nous vivons, en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a d'abord abordé la vérité. C'est parce que dans le désert, le peuple a refusé de croire qu'ils étaient mordus par le serpent. Et plusieurs étaient morts. Donc Nicodème, sache que Dieu ne fait pas d'acception de personnes. Il aime tout le monde. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. De la même manière, les gens n'ont pas cru dans le désert, qui étaient mordus par le serpent. De la même manière, si tu ne crois pas en lui, en le regardant, pas une seule fois croire, mais toujours croire en lui, la même punition là est là. Mais souvent, on voit des gens qui sortent dans le contexte. Ils sortent dans le contexte comment? En disant, Dieu a tant aimé le monde, il aime tout le monde. C'est vrai. Mais il a oublié qu'avant que Jésus dise ces textes, il a d'abord commencé à dire à Nicodème, sache que les gens étaient incrédules. Donc ils étaient mordus par le serpent. Et ceux qui regardaient le serpent des reins faits dans le désert, miraculeusement fut guéri. Malgré la malédiction éternelle qui est là pour tout le monde, celui qui croit à la vie éternelle. C'est ce qu'il voulait dire. Et nous voyons certaines personnes qui sont, non, Dieu aime tout le monde. C'est vrai, il aime tout le monde. Mais il a commencé d'abord la vérité. Et j'ai dit quelque part en disant, Jésus commence tout ce qu'il dit. Avant l'amour, il parle de la vérité. Et on continue à avoir trop de problèmes parce que nous voudrons l'amour, mais nous ne voudrons pas la vérité. Un foyer qui est reposé sur l'amour sans la vérité précédente, ce n'est pas un foyer qui va durer longtemps. Parce que peu importe vos relations d'amour, d'un moment où l'un ou l'autre découvre une certaine vérité qui n'est pas conforme à son aspiration, l'amour là commence. Ça disparaît en un clin d'œil, un coup. C'est comme, tu m'as trompé, tu ne m'as pas dit la vérité. D'abord, si ceux qui veulent te marier, ceux qui marchent ensemble, des amis, des sociétés, des mariages, des foyers, des gouvernements,
Tout doit commencer par la vérité. La vérité avant l'amour. Et l'amour vient et la relation. La famille, c'est la vérité avec les enfants. Et avec cette vérité, l'amour vient et les relations. Donc Jésus, il aime Dieu, il dit, Dieu aime tout le monde. Mais il faut d'abord la vérité. Que ceux qui n'ont pas cru dans le désert, voilà ce qui était arrivé. Donc, quand nous continuons dans ces versets, il continue à nous faire comprendre la réalité que il aime tout le monde. C'est un exemple que j'ai donné. Et il a dit, toute l'écriture est inspirée. Toute l'écriture passe en grec. C'est-à-dire, chaque genre de lettres, des feuilles, des alphabets est inspiré, qui est Théopinestos de Dieu, et utilisé pour enseigner et pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Le grec dit passa grave thépinestos. Passa grave thépinestos. Passa grave thépinestos. Lorsque la Bible parle, où les gens parlent de la Bible comme inspirée, ils se réfèrent au fait que Dieu, divinement, a influencé les auteurs humains à écrire. Ils n'ont pas été comme des robots, mais il les a inspirés d'une manière à écrire. Comme de Pierre, chapitre 1, verset 21 dit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été portée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'était 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. 1 Pierre, chapitre 1, 12, dit ceci. Il a fait révéler ce que n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Il a été le dispensateur de ces choses que vous avez annoncées maintenant, que vous ont annoncé maintenant. Ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. La Bible est uniquement et est unique parce que c'est une révélation de la part de Dieu enregistrée dans les différentes langues humaines. Le Saint-Esprit était le guide et le contrôleur de les Écritures qui étaient utilisés à les différents vocabulaires et les styles durant ce temps et un moment donné. Qui es-tu qui se lève et souvent tu attends des gens qui disent « Non, la Bible là, c'est pour les hommes, ce qui est ceci. » Quel livre, écriture, qui a pris 1400 ans et qu'il n'y a même pas une différence de l'un à l'autre. Il n'y a même pas une contradiction de l'un ou l'autre. Les gens voient des contradictions par-ci, par-là, mais parce que je me moque, ils sont ignorants et ignorants tuent. Quelque chose qui est écrit à un siècle et que tu peux comparer à quelqu'un aussi qui a écrit à 2 siècles, qui ne se connaissent même pas, des différentes époques, qui n'a même pas la communication que toi aujourd'hui nous avons. Un grand leader avant sa mort disait « Je ne connaissais pas le but de la vie ». Un autre grand leader disait à ses disciples « Cherche la vérité ». Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles « Avant sa mort, je ne suis pas le chemin, mais
Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.